Oula, il a une drôle de couleur. On devrait peut-être l'analyser. Mais qu'est-ce que je me mets sur le visage? Tous ces composés peuvent être analysés, mais nécessitent d'être préparés. On utilise donc des méthodes de préparation d'échantillons, telles que la SPE, extraction en phase solide. Cette technique est utilisée pour les composés non volatiles et elle est suivie d'un outil analytique, le plus souvent l'HPLC. La SPE se présente sous forme de cartouche contenant une phase stationnaire comprise entre deux fritées. Elle fonctionne sous vide. Pour commencer, nous allons vous présenter les différentes étapes de la SPE. La première étape de la SPE est le conditionnement de la phase. Cette étape consiste à faire éluer un solvant à travers la cartouche pour mouiller la phase et ainsi activer les sites des groupes fonctionnels. La deuxième étape est l'étape de percolation de l'échantillon. Il consiste à introduire l'échantillon liquide dans la cartouche, mais par contre il faut faire attention car la masse de l'échantillon ne doit pas être supérieure à 5% de la masse de la phase stationnaire pour ne pas la saturer. Après le dépôt d'échantillon vient l'étape de lavage. L'objectif est d'éliminer les interférents présents dans l'échantillon en faisant éluer différents solvants pour lesquels les interférents ont des affinités contrairement à l'analyte. Ainsi sont élués et éliminés. La dernière étape de la SPE est l'étape d'élution. Elle consiste à récupérer les analytes de l'échantillon en utilisant un solvant qui va permettre de casser les liaisons entre nos analytes et la phase stationnaire. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'automatisation de la SPE. De nos jours, l'automatisation est nécessaire pour pérenniser une méthode. Cela permet également de gagner en efficacité et en temps. Il existe deux modes d'automatisation, l'automatisation online ou en continu et l'automatisation offline ou en différé. En automatisation online, la SPE est intégrée directement à l'outil analytique via l'introduction d'échantillons. Les cartouches sont considérées comme des précolonnes, elles ne sont donc plus déconsommables, elles seront donc réutilisées et lavées. Le fait que ce soit intégré directement à la colonne inclut des inconvénients que nous allons voir par la suite. Un des premiers inconvénients engendrés est le solvant. Étant donné qu'il va tout de suite être introduit dans la colonne, il doit être adapté à la colonne de l'outil analytique. Le deuxième inconvénient est la quantité de ce solvant. Étant donné que les colonnes ont une capacité limitée, il faut avoir peu d'échantillons pour que le solvant puisse extraire la totalité des analytes sans saturer la colonne. Un autre inconvénient de l'automatisation online est qu'on ne peut réaliser qu'une seule analyse après l'introduction de l'échantillon dans la SPE, puisqu'elle est directement en ligne avec l'outil analytique. De ce fait, on ne peut pas récupérer les extraits issus de la SPE et on ne peut pas non plus les modifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le solvant ou modifier la quantité de l'extrait que l'on voudrait injecter dans l'outil analytique par la suite. En automatisation offline, la SPE est séparée de l'outil analytique. Contrairement au mode online, on peut donc récupérer l'échantillon, ce qui nous permet de faire différentes analyses ou de retravailler l'extrait. Alors nous avons vu les avantages et les contraintes liées à la SPE automatisée. Sachez qu'aujourd'hui il existe des méthodes intermédiaires telles que l'automatisation offline intégrée, qui est un compromis en fait entre l'automatisation online et l'automatisation offline, puisqu'on peut soit choisir de transférer l'extrait dans l'outil analytique, soit choisir de le récupérer directement. Super, maintenant je sais ce qu'il y a dedans.